avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, nous sommes à Gilles-les-Citeaux, c'est en Côte d'Or. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes nos fréquences sur fréquenceplus.radio et en digital sur l'appli Fréquence Plus. Nous sommes toujours dans les cuisines de Lorée-des-Vignes, ici à Gilles-les-Citeaux, avec Jean-Alain Pointevin, le chef. Et aujourd'hui, nouvelle recette chef. Ça va, chef? Ça va bien. Ah, j'ai eu cru que Oui, non, ça va très bien, Charlie. Bon, un pavé de serre aux champignons, c'est la saison, et ils sont poêlés. Et ils sont poêlés. Donc l'idée, c'est vraiment de donner une astuce pour faire. Et si vous avez la chance de pouvoir avoir du cerf qui vous arrive, et souvent on est un petit peu pris, donc n'hésitez pas. Alors pour le filet de cerf, effectivement, ça marche aussi. Moi, je fais ces morceaux-là dans le cuisseau de cerf, qui est quand même une viande qui est plutôt très moelleuse et qui est super. Donc je taille des petits pavés comme ça dans le cuisseau de cerf. Des pavés qui font entre 140, 150, 160 grammes à peu près environ. Je vais les poêler à l'huile avec un petit peu de beurre, bien les colorer, bien les saisir, mais pas les cuire. C'est vraiment qu'une coloration. Une fois qu'ils sont colorés, je les laisse de côté et je les garde de côté. Ensuite, je vais préparer mes champignons. Donc là, c'est la cueillette du jour. Peut-être des girolles, peut-être des lactaires, des pieds de mouton. Si on a la chance d'avoir des cèpes, là, c'est fabuleux. La morille, peut-être pas trop. Ah, mais la morille, pas trop. Non, moi, je trouve que la morille va mieux sur une volaille qu'avec un gibier. Un gibier, il faut un champignon qui ait du caractère, qui sente le sous-bois. Et je trouve que le cèpe s'y prête mieux avec un mélange comme ça. Donc, par contre, il faut bien les poêler à l'huile, toujours. Le premier poêlage, toujours à l'huile pour faire rejeter leur eau. Voilà. Une fois que l'eau elle est bien évaporée, on met du beurre, on poêle au beurre et on peut les faire griller. Le petit cèpe, le champignon qui va commencer un petit peu à sécher, à griller, c'est super agréable. Et là, au dernier moment, on rajoutera un petit peu d'échalote, un petit peu de ciboulette, de façon à ce que l'échalote, la ciboulette donne ses saveurs, ce côté avec les sous-bois où on a quelque chose qui est extraordinaire. Voilà. Et le pavé, on l'aura un peu mariné avant ou pas? Le pavé, pour lui donner la petite astuce, c'est que pour lui donner du goût, on va prendre des cèpes séchés qu'on va pulvériser au cutter pour faire une chapelure et on va les paner. On va les paner avec cette chapelure. Parce que là, le cèpe, le cerf, on va lui redonner ce côté sous-bois qui va être très prononcé parce que le cèpe séché, c'est très prononcé. Et donc là, on les repoêle avec ça pour avoir quelque chose qui ramène vraiment la senteur des sous-bois. Voilà. Petite sauce vin rouge, traditionnelle. On refait chauffer nos champignons. On dresse dans une assiette et on déguste. Voilà, moi j'étais déjà parti dans les bois. Merci Jean-Alain Pointevin, le chef ici de Lorée-des-Vignes à Gilles-les-Citeaux. Donc on se retrouve pour un prochain épisode avec cette fois-ci une nouvelle recette délicieuse qui sera le tiramisu cassis pain d'épices. Alors d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.